Jean-Claude Samouillet, on va commenter ensemble ce qui se passe en Tunisie. Votre organisation s'est dit inquiète de la politique à venir du président Kais Saied. Selon vous, tous les risques de dictature sont réunis. Je vous cite votre organisation. Oui, effectivement, Amnesty International est très inquiète de cette nouvelle constitution qui concentre tous les pouvoirs dans les mains du président. C'est un hyper-président sans qu'il y ait de contre-pouvoir organisé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes très inquiets sur la séparation des pouvoirs et en particulier sur l'indépendance de la justice, puisque le président nommera ou pourra révoquer les magistrats. Et le troisième point, c'est sur une loi, sur un texte sur la liberté d'association qui est très restrictif. Et là aussi, nous sommes très inquiets. Et là aussi, vous pointez du doigt également l'inquiétante régression des droits humains depuis l'accaparement du pouvoir par le président Kais Saied. Tous les acquis depuis la Révolution, depuis 2011, ont été détricotés les uns après les autres. Et il y a vraiment un régime autoritaire qui se met en place et qui nous pose énormément de problèmes. Pourtant, au sein de la population, bon, on le sait, il y a des opposants, mais il y en a qui sont pour ce scrutin, pour davantage de pouvoir au président. Comment on l'explique ? Il y avait une sorte de cacophonie au niveau politique au sein de la Tunisie et beaucoup de corruption. Donc il y a la prise en main, la reprise en main de l'économie du pouvoir pour certaines personnes. Et c'est une chose bien. Ça veut dire que la Tunisie va s'en sortir. Nous y voyons quand même des restrictions très graves des droits humains et des droits des femmes en particulier. Donc nous sommes très vigilants là-dessus. Quels sont les arguments que vous entendez de ceux qui justement demandent plus de pouvoir au gouvernement en place? Mais les arguments, c'est fin de la corruption, c'est fin de la gabegie, fin de tout ce qu'on peut imaginer. Un tour de vis. C'est un tour de vis que certains souhaitent, mais nous ne souhaitons pas, bien au contraire. Nous souhaitons que les acquis de la Révolution en matière de droits humains soient conservés. Et c'est pas du tout ce qu'on constate, et c'est pas du tout ce qui est inscrit dans cette constitution qui est soumise à référendum aujourd'hui. Là aussi, il va falloir surveiller ce sujet-là de près. De très près, puisque nous sommes véritablement très inquiets sur les droits des personnes, sur les droits fondamentaux de la personne humaine en Tunisie. Là aussi, vous attendez, je suppose, des réactions de la part des autres pays? Oui, sachant que là, c'est vraiment la constitution d'un... on n'est pas dans un système dictatorial comme ça peut être le cas en Birmanie. Là, ce sont des attaques ciblées de personnalités, ce sont des attaques ciblées du harcèlement administratif, des poursuites d'opposants, de juges, de journalistes. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a une violation, il y a une remise en cause des droits de la personne humaine.